TV Wallonie est heureuse de vous présenter Catégorie 3.1, une pièce de Lars Noren, écrivain suédois, dans une mise en scène de Luc Jaminet au théâtre Proscenium. On est toute cette merde. Une femme secrétaire qui travaille dans une banque, 2 voitures, 2 garages. Et tu t'en sortais pas? C'est toi qui t'en sortais pas qui souffre. Nous, on s'arrange. Ouais. Oui, peut-être. Je sais pas. J'en ai assez là, de toujours entendre la même chose là. Et si je veux entendre ces conneries, moi je vais où? À l'armée du salut. Bernard, vous faites souvent partie de l'univers théâtral de Luc Jaminet et vous faites partie de ce projet ici, Catégorie 3.1. Quelle est votre réflexion sur cette pièce assez dure, il faut le dire? Réflexion, effectivement, c'est une pièce assez dure. En fait, Lars Noren a observé des personnes marginalisées par l'administration suédoise, ce qu'on appelle les catégories 3.1. C'est d'abord un document qui classifie les gens, donc alcooliques, toxicomanes, drogués, chômeurs, SDF. Et ensuite, ils ont même nommé un quartier de Stockholm où la plupart de ces personnes se réunissent. Ils ont nommé le quartier catégorie 3.1. Et Lars Noren est descendu dans la rue avec eux et les a écoutés et interviewés pendant plusieurs mois. Et de ça, il a écrit une pièce de 225 pages. Et Luc l'a découpé, en a retenu 25 pages à peu près, voilà, qu'il a mis en scène. Comme vous dites, c'est une pièce qui se situe à Stockholm et les personnages décrits dans cette pièce, ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on on peut les retrouver ici à Liège et dans n'importe quelle grande ville. Oui, bien sûr, on en croise partout ici, il suffit de sortir dans le quartier pour en rencontrer. Donc en fait, l'intérêt de cette pièce, c'est un peu de montrer aux spectateurs, de faire un peu un effet de loupe sur ces personnes exclues de la société, marginalisées. Et quelque part, c'est un peu les réhabiliter aussi. Et comme dit peut-être un des personnages, on n'a pas envie de les voir. Cette pièce nous aide un petit peu à réfléchir et peut-être à regarder. Oui, et en fait, le metteur en scène, Luc Jaminet, a voulu justement que cet impact soit anxiogène et a supprimé tous les effets théâtraux. Il n'y a pas de musique, il y a très peu de mise en scène. Il s'est surtout concentré sur la direction d'acteurs. C'est un peu du théâtre-reportage avec des personnages réalistes. D'ailleurs, souvent, c'est ce que les spectateurs disent après la pièce, quoi. On s'y serait cru. J'ai même été Cléopâtre, c'est une famille d'avocats sur la place de Carla. Et alors, celle-là, c'était le plus vache que j'ai jamais connu. J'ai jamais connu de personne aussi cruelle. C'est tellement dur avec leur fils. Mais maintenant, méfiez-moi, on va l'enquête de désintoxication commune en janvier, puis après 3 mois, on viendra. Élodie, vous faites aussi partie de ce projet de Luc Jaminet, catégorie 3.1. Quel est votre personnage et comment vous l'avez abordé? Mon personnage s'appelle Léna, c'est une prostituée qui est tombée dedans malgré elle. Depuis qu'elle est enfant, elle est ballottée de famille d'accueil en home. Elle est violée même dans ces homes-là et donc elle se retrouve vite à la rue et elle ne connaît que ça. Donc sa vie, c'est la rue, c'est la débrouille et elle n'a aucune autre perspective d'avenir. Votre personnage montre aussi une autre réalité de femme battue aussi. Oui, parce que, comment expliquer, elle est battue, mais elle s'en fait une raison finalement. Elle est un petit peu amère par rapport à ça, mais elle ne se révolte pas. Elle ne se révolte pas, non. Elle est complètement sous l'emprise de son souteneur, au point même de développer des sentiments pour lui. Exactement. Et donc, oui, elle souffre de cette violence, mais elle ne fera rien pour s'en sortir. En fait, c'est le schéma habituel des femmes battues qui sont attachées à la personne qui...
c'est un cercle vicieux en fait. C'est je ne veux pas ça, mais je reviens près de toi et puis elle n'a connu que ça. Elle n'a que cette idée-là. Elle n'a jamais vu un couple uni devant elle, qui s'occupe bien de leurs enfants, qui vont travailler, qui leur permettent de découvrir de la lecture, la culture. Non, il y a que ça. Elle n'a jamais connu que ça. Voilà. Ouais, oui. Et puis quelque part aussi, elle a besoin de tendresse et d'une certaine façon, ce souteneur lui donne, entre guillemets, un peu de tendresse. Oui, voilà, dans sa manipulation, parce que pour moi, il la manipule. Malgré tout, il y a des gestes de tendresse et des moments de tendresse. Le fait qu'il s'occupe de ses enfants, même s'il en joue pour la tenir, pour la dominer, même s'il en joue, ben, ses enfants sont tout pour elle. Donc à partir du moment où une autre personne s'en occupe aussi et leur porte de l'intérêt, ben, forcément, elle développe des sentiments pour lui. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai construit, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Pour moi. Et quoi, ça va? Oui, je me sens un peu fatiguée seulement. Fatigué? Oui, tu sais, j'aimerais bien dormir, s'il te plaît. Dormir. Oui, putain, c'est pas ma faute. Le gars, il m'a frappé et puis il s'est tiré. Moi, je me trouvais là. Où ça, là? Mais là, à Christenberg, dans le port ou sur le parking. C'est là-bas que tu te trouvais? Mais oui, mais j'aurais rien pu faire, net, quoi. Je suis venue à pied jusqu'ici, j'ai même plus de culotte parce que ce connard m'a déchiré aussi. J'ai marché tout le chemin et j'ai même pas eu mon fric. J'aurais rien pu faire contre ce connard. Je suis